Imaginez que vous vous réveillez un matin et que vous décidez que vous ne voulez plus vivre dans un appartement, ni même dans une villa. Vous voulez vivre à l'intérieur d'une montagne. Oui, dans la roche solide qui ne connaît pas la pitié. La plupart des gens vous traiteraient de fou, mais le héros de notre histoire, Mr. Tiger, avait une toute autre vision. Mais la question qui nous tiendra en haleine tout au long de la vidéo est: cet homme, seul avec des outils simples, pourra-t-il se protéger d'un effondrement de la montagne sur sa tête? Et quelle est la découverte qu'il a faite en plein milieu du creusement qui l'a obligé à revoir complètement la conception de la maison? Restez avec moi car ce que vous allez voir va briser toutes vos idées sur l'ingénierie et la construction. Mr. Tiger est un jeune homme de 35 ans qui menait une vie tout à fait ordinaire, dirigeant une entreprise avec de jeunes associés, donc quelqu'un qui connaît son métier. Mais soudain, il a tout abandonné et est retourné dans sa ville natale. Pourquoi? Pour sculpter son rêve au cœur de la montagne. Regardez les outils qu'il a avec lui. Est-il vraiment possible que ce simple marteau suffise pour creuser une montagne? Voyons ensemble s'il réussira à réaliser son rêve et à construire sa maison dans la montagne. Le début de tout projet est difficile, mais pour notre ami ici, c'était presque impossible. Lorsqu'il a utilisé le marteau et a commencé à creuser dans la roche pour former la première partie de sa maison, il pouvait littéralement passer une journée entière à creuser pour avancer d'un seul pas. Il avait vraiment une grande patience et n'a pas abandonné dès le début. Il a continué à creuser pour atteindre son rêve. Dans cette partie et dans quelques autres, il filmait en mode portrait. On ne sait pas trop pourquoi, mais heureusement c'est seulement dans ces passages. La vidéo est sinon parfaite, ne vous inquiétez pas de l'image verticale. Il nettoyait constamment l'espace et retirait une pierre brisée au fur et à mesure pour travailler dans un bon environnement. Et enfin, après des jours de travail continu et de toute cette fatigue, l'entrée de la maison était prête. Mais il fallait l'élargir davantage, non pas juste pour la porte, mais pour donner de l'espace à l'intérieur de la maison. Dès que l'entrée fut prête, il a immédiatement installé la porte qui le protégerait de bien des choses et rendrait l'endroit totalement sécurisé. Mais bien sûr, l'ouverture de l'entrée était large et pour la fermer et préserver l'espace intérieur de la maison, il a décidé de construire les deux côtés de la porte en pierre. Malheureusement, ces pierres n'étaient pas disponibles sur place et pour les amener jusqu'à lui, ce fut un vrai périple de recherche et d'efforts physiques considérables pour les transporter d'un endroit à l'autre. Et la route n'était pas du tout praticable. Après avoir rassemblé les pierres, ce qui lui prit une journée entière, il a commencé à préparer du mortier en ciment pour fixer les pierres et rendre le mur stable et immobile. Et là, après avoir terminé les murs et l'entrée, il allait commencer à creuser la maison elle-même et dégager l'espace dont il avait besoin. Bien sûr, cette opération de creusement se faisait selon certaines normes pour éviter que la montagne ne s'effondre sur sa tête. Ce serait vraiment dommage après tout ce travail. Au milieu du travail, ses mains le faisaient beaucoup souffrir et commençaient à s'écailler à cause du creusement continu, d'autant qu'il n'était pas habitué à un tel effort physique. Il évacuait constamment les pierres brisées hors de la maison pour ne pas gêner la circulation et éviter qu'elles ne s'accumulent à l'intérieur. Le creusement à l'intérieur de la maison était continu. Il se reposait très brièvement avant de reprendre, mais il a décidé d'interrompre momentanément le creusement pour améliorer l'entrée de la maison. Il a apporté des poteaux métalliques et a fabriqué une petite auvent autour de la porte, y a fixé une bâche verte avec de petits morceaux de bois, puis l'a recouverte de ciment pour obtenir une surface uniforme. Ensuite, il est retourné creuser à l'intérieur de la maison. Il variait les outils qu'il utilisait pour creuser. Certes, il n'avait pas beaucoup de choix, mais les outils disponibles l'ont beaucoup aidé. Il utilisait notamment le forêt diamant pour creuser dans la montagne en forme cylindrique et profonde, ce qui lui permettait d'avancer plus rapidement. Il récupérait les cylindres de pierre extraits de la montagne et les conservait soigneusement pour les utiliser plus tard. Il a continué à creuser de la même façon. La maison commençait à prendre forme et il est passé de la sculpture légère à la fragmentation de grosses pierres. C'est là qu'un gros problème est apparu. Les pierres qui tombaient étaient très lourdes et en plus, une colonne de roche au milieu de la maison commençait à se briser. Il ne s'est pas arrêté là et en a même fait une table dangereusement lourde, difficile à déplacer même d'1 centimètre. La solution qu'il a trouvée était ingénieuse et très simple. Vous vous souvenez des cylindres dont je vous ai parlé? C'est maintenant qu'il en avait besoin. Il les a utilisés comme des rouleaux sous les grosses pierres, ce qui a rendu leur déplacement très facile. Vraiment une idée astucieuse 10 sur 10. Et d'ailleurs, il utilisera ces cylindres à nouveau pour quelque chose de complètement différent plus tard. Après avoir déplacé toutes les énormes pierres hors de la maison, il est entré pour continuer à sculpter le reste. L'étape suivante concernait le plafond, qui nécessitait beaucoup de travail. Mais au milieu de tout ce creusement, vous le verrez ici avec son masque et son casque de sécurité, mais on ne comprend pas comment il ne porte pas de protection auditive alors qu'il creuse dans la montagne depuis si longtemps. Ses oreilles devaient déjà être bouchées depuis belle lurette. Quoi qu'il en soit, il a continué à creuser le plafond et que Dieu l'aide à supporter tout ce bruit. Et finalement, après des semaines de travail, de fatigue et d'efforts immenses, la maison était sculptée à l'intérieur de la montagne, un grand espace prêt à accueillir une vraie demeure.
Il allait commencer par le sol, ce qui représentait un gros défi. C'est là que la technologie moderne a fait son entrée pour la première fois dans notre projet. Il a utilisé un niveau laser comme point de référence précis, exactement comme un niveau intelligent. Il a aussi utilisé le laser pour définir les lignes et les designs qu'il allait réaliser dans la maison afin qu'ils soient tous au même niveau et bien alignés. Sur la base de ces lignes tracées, il a commencé à marquer de véritables traits sur les murs et à continuer à sculpter les murs et le plafond, mais très légèrement cette fois. Juste des lignes sur le plafond pour lui donner une forme tout en augmentant légèrement la hauteur. Et bien sûr, cela a généré une grande quantité de débris qu'il a entièrement évacués. Puis, la vraie réalité est apparue. Les murs étaient prêts et nivelés, aucune partie n'était plus haute qu'une autre. Il ne manquait plus que le sol qu'il a commencé immédiatement à travailler. Creusement, ajustement des angles sur les côtés, beaucoup de soins apportés à chaque détail jusqu'à ce qu'il soit prêt pour le carrelage. En regardant le résultat obtenu, il a estimé que ce serait vraiment dommage de sculpter une maison dans la montagne avec des murs si simples. Il a donc décidé de laisser parler l'artiste en lui et de transformer la maison en une œuvre d'art digne d'un musée. Après avoir tracé le design initial sur les murs pour guider la sculpture, il a commencé à travailler et à réaliser sur chaque mur la forme d'un grand arbre sculpté à l'intérieur de la montagne. Il disait en quelque sorte à la montagne « Je ne vais pas seulement habiter ici, je vais aussi faire de toi une maison féerique qui parle d'art. » Et il a vraiment réussi. Ce qui le prouve encore davantage, c'est le mur de façade sur lequel il a sculpté son nom dans tous ses détails. La maison a complètement changé d'aspect et a commencé à prendre une beauté jamais vue auparavant. Et bien sûr, aucune maison n'est complète sans eau et électricité. Comme notre ami veut une maison complète et équipée, il a commencé à amener l'eau à l'intérieur. Il a effectivement percé une ouverture dans la maison pour faire entrer l'eau de l'extérieur. Cette ouverture se trouvait sur le côté, à l'extrémité de la maison pour ne causer aucun problème. Il a aussi creusé une longue tranchée dans le sol pour y installer les tuyaux d'eau et d'évacuation et a prolongé cette tranchée jusqu'à l'extérieur et sous l'entrée jusqu'à ce que l'eau puisse sortir de la maison. Sur l'un des murs, il a délimité un espace et a commencé à sculpter la forme d'une femme avec les bras ouverts. C'était l'évier, mais à la façon de la montagne. Vous n'avez jamais vu un évier pareil. Après avoir aménagé la maison et préparé les emplacements pour les tuyaux, il a apporté les tuyaux et a commencé à les installer à leurs emplacements respectifs. Sur un autre mur, il a continué son travail de sculpture et a créé une bibliothèque à l'intérieur de la montagne, qu'il pourra utiliser pour bien des choses plus tard. Pour commencer, on peut y mettre une petite plante ou même une tasse de thé. Ce qui arrive maintenant est une grande surprise. Sur l'un des murs de la maison, il a commencé à sculpter comme à son habitude. Mais que fait-il exactement? Il ne sculpte pas. Il ne trace pas, il creuse vraiment. Alors, fait-il vraiment un escalier dans ce mur? Et pourquoi un escalier? Fait-il un deuxième étage au cœur de la montagne? La réponse est oui, vous avez bien deviné. Notre ami a de grandes ambitions, au point de vouloir faire un deuxième étage dans la montagne, et cet escalier en sera le début. Après avoir terminé toutes les bases de la maison, il a commencé à carreler le sol. Il a choisi un carrelage gris qui s'harmonise très bien avec l'endroit et l'environnement. Il a posé tout le carrelage et à la toute fin, il a versé de l'eau dessus, l'a essuyé et il était parfaitement prêt. Maintenant seulement, il pouvait installer l'électricité. Bien entendu, il a utilisé le laser pour définir une ligne droite et a fait passer le câble électrique sur cette base. Il a ensuite installé le boîtier avec l'interrupteur et ainsi, la lumière est arrivée dans la maison. Laissons maintenant la maison de côté un moment et passons à une autre partie, le jardin devant la maison. Le terrain devant la montagne était une petite forêt. Et il avait besoin d'abattre les arbres devant sa maison, de délimiter l'espace et de lui donner un aménagement particulier. Et voilà le deuxième usage des cylindres extraits de la montagne. Il les a utilisés pour délimiter l'espace devant la maison et en faire les bordures du jardin. Ensuite, il les a creusés et a créé une table au centre, faisant ainsi de cet endroit un espace qui lui appartient. Vous vous souvenez des pierres que nous avions sorties de la maison? Il va maintenant les réutiliser. Oui, il souffre à les transporter d'un endroit à un autre, mais il réutilise tous les matériaux disponibles dans son environnement, ce qui est vraiment très malin et lui fait économiser beaucoup d'argent. Après les avoir transportés, il les a recouvertes de terre et en a fait une base solide pour construire un bassin à poissons comme on n'en a jamais vu. On dirait qu'il ne réalise pas qu'il est sur une montagne et qu'il laisse libre cours à son imagination pour tout ce qui lui passe par la tête. Après avoir bien délimité l'emplacement du bassin, il a apporté des briques et avec du mortier de ciment a commencé à construire le bassin. Il a utilisé le rayon laser pour définir la ligne droite exacte et a commencé à imperméabiliser le mortier afin de préserver les briques et d'éviter toute fuite d'eau. Non content de ce traitement, il a recouvert tout le bassin de ciment.
Après avoir terminé, il est allé pêcher et a ramené les premiers habitants de son bassin. Vous souvenez-vous quand j'avais dit qu'il allait aménager le chemin et en faire quelque chose de spécial? Le moment est maintenant venu. Il a enfilé un imperméable pour protéger ses vêtements et a commencé à aménager le chemin. Il y avait de grosses pierres qu'il a brisées et déplacées les unes après les autres pour dégager l'espace devant la maison et bien l'aménager. Il a créé un seuil pour sa porte et nettoyé l'endroit. Il avait besoin de compacter le sol devant la maison, mais il n'avait pas la machine pour le faire. Il a alors eu une idée ingénieuse, il a pris une grosse pièce de bois, l'a attachée à une corde et a commencé à compacter le sol avec. Une idée simple, mais qui montre à quel point il exploite les outils les plus basiques pour réaliser tout ce qu'il imagine. Ensuite, il voulait dégager le sol devant la maison, et bien sûr, ce sont les deux mêmes pierres qu'il déplace d'un endroit à un autre depuis le début. Une fois qu'il les a retirées, il a préparé le sol en prenant un peu de terre de la montagne, en la mélangeant bien avec du ciment, en la pétrissant avec de l'eau et en l'étalant sur toute la surface, puis en la lissant soigneusement après séchage. Ainsi, le sol devant la maison était prêt. Et finalement, il a trouvé un usage pour ces pierres rondes qu'il avait tant fait souffrir. Il les a placées sur le côté du chemin pour le surélever, est allé chercher des plantes et les a plantées dessus. Il a continué le reste du chemin, voilà maintenant le troisième usage des cylindres extraits de la montagne. Il les a d'abord coupés en morceaux égaux et les a fixés dans le sol avec du mortier. Indépendamment de leur utilisation, leur aspect est vraiment impressionnant. Il a mis de la terre de la forêt dedans et a décidé d'y planter de nombreuses plantes. C'est la zone qui respirera dans son jardin. Et vraiment, l'endroit était magnifique, mais manquait encore un petit détail qui, une fois réalisé, changerait encore plus l'aspect de l'ensemble, le seuil de la maison. Il a décidé de le compléter avec des briques et de l'agrandir un peu. Puis, dans l'espace vide entre le seuil et les briques, il a mis de la terre environnante. Par-dessus tout cela, il a recouvert le seuil entièrement de ciment, le rendant lisse et de niveau. Et vraiment, c'est devenu bien plus beau. Revenons maintenant à l'intérieur de la maison. La première chose qu'il allait réaliser, c'est la fenêtre. Il a utilisé le rayon laser pour définir exactement où commencer et où finir le creusement et pour mesurer les dimensions de la fenêtre. Ensuite, il a commencé à creuser la fenêtre dont la surface était assez grande. Après avoir creusé depuis l'intérieur, il est sorti et a délimité une partie de la montagne à creuser pour créer l'encadrement de la fenêtre. Ensuite, il a pris une plaque de contreplaquet et y a tracé des lignes fines à la scie pour pouvoir la courber et la placer en forme d'arche à l'emplacement de la fenêtre. Il l'a fixée avec des clous avec deux autres planches sur les côtés. Ensuite, il a préparé du mortier et l'a appliqué sur la fenêtre. Il fabriquait ici un coffrage ou un cadre en ciment pour la fenêtre. Après avoir appliqué le mortier sur toute la fenêtre et une partie de l'intérieur de la maison, le ciment a séché et le coffrage voulu s'est bien formé. Il a commencé à le poncer et à le rendre lisse et uniforme. Avec la scie, il a retiré le métal qui dépassait du cœur en ciment. Ainsi, l'ouverture de la fenêtre était prête. À partir de ce moment, il s'est transformé en menuisier. Il a apporté le bois pour fabriquer le cadre de la fenêtre. La première pièce était l'arche qu'il a coupée à la scie et dans laquelle il a tracé des lignes pour pouvoir la courber facilement. Il l'a ensuite mise en place et a enlevé les parties excédentaires. Après ça, il a fabriqué le cadre rectangulaire qui irait sous l'arche et l'a fixé à sa place. Il a commencé à placer des petites pièces de bois entre l'arche et le rectangle, puis à fabriquer les volets de la fenêtre. La fenêtre était prête, mais il lui manquait encore quelques éléments. D'abord, il l'a peinte d'une belle couleur miel. Puis l'a démontée pour y fixer les charnières, et l'a remontée en ajoutant des targets à l'intérieur. Ainsi, la fenêtre était terminée et prête. Il allait maintenant s'attaquer à la partie la plus importante de la maison, le lit, qu'il allait fabriquer de zéro en utilisant des branches d'arbres non traitées dans leur état naturel. Il a commencé par fendre le bois, la couper à la scie et bien poncer. Ces morceaux seraient les montants du lit. Il a pris d'autres branches plus fines, retiré leur écorce, les a poncées soigneusement et les a coupées en deux. Il a préparé de la même façon toutes les branches qu'il utiliserait pour le lit, puis a fait de petites entailles avec le ciseau et le marteau, car il voulait réaliser le lit en assemblage tenon-mortaise, c'est-à-dire que le bois s'emboîterait sans aucun clou. C'est une technique difficile qui demande beaucoup de concentration pour que chaque tenon corresponde exactement à sa mortaise. Et il a commencé à assembler la première partie du lit. Et ça a fonctionné. La première partie tenait sans un seul clou. Il a continué le reste du lit. Mais en le laissant ainsi, n'importe quel mouvement pourrait le déséquilibrer. Alors, il a décidé de renforcer l'assemblage davantage en liant les pièces ensemble avec de petits morceaux de bois. Ensuite, il a recouvert le cadre avec des planches de bois et les a fixées avec une agrafeuse. Après que le lit fut prêt, il l'a entièrement poncé, retiré tout excédent et l'a rendu parfaitement lisse au toucher. Ensuite, il lui a donné une belle teinte et l'a placé dans un autre endroit. Et bien sûr, un lit n'est pas complet sans matelas. Et à la fin, il a dit que malgré ses moyens limités, il a réussi à faire un excellent lit. Et il n'a pas oublié la salle de bain, où il a installé 6 accessoires.
Mais ne ressentez-vous pas qu'il manque quelque chose de très important, un élément parmi les plus essentiels présents dans chaque maison? Avez-vous deviné quoi? Oui, exactement. La cuisine. Mais sa cuisine sera un peu différente de toutes les autres, car il a décidé de ne pas la faire à l'intérieur de la maison. En effet, si elle était à l'intérieur, il étoufferait avec la fumée. La fenêtre et la porte seront tout juste suffisantes pour renouveler l'air. Donc, avant la cuisine, il va construire un auvent au-dessus avec de fines branches d'arbres. Ensuite, il a commencé à creuser pour créer l'élément essentiel de toute cuisine, le fourneau. Il a créé une sorte de plan de travail en pierre et y a creusé 2 ouvertures qui seraient les brûleurs. Vous avez entendu parler du canoun? Oui, exactement, c'est ça. Il a ensuite percé une longue ouverture sur le côté pour évacuer la fumée. Il allumera ce fourneau avec du bois, c'est le fourneau le plus simple que vous ayez probablement jamais vu. Il a poncé sa cuisine et l'a recouverte entièrement de mortier. Ainsi, sa cuisine était terminée. Il ne lui restait plus qu'à finir l'auvent ou la pergola qu'il avait commencé. Il a apporté des planches de bois et a recouvert toute la pergola, lui ajoutant même un cadre. Honnêtement, il a fait quelque chose ici qui n'est peut-être pas la meilleure idée, cela risque d'alourdir l'ensemble. Il a apporté du mortier et l'a étalé sur toute la pergola en la rendant lisse et uniforme. Et à partir de là, il a commencé à creuser pour le 2e étage, qui sera sûrement aussi beau que le premier. Il a dit qu'il a du temps devant lui et qu'il compte travailler dessus étape par étape jusqu'à l'achever. Si vous voulez une autre vidéo une fois le 2e étage terminé, écrivez-le-moi dans les commentaires. Et après 20 mois de dur labeur et de travail acharné, voilà le résultat. Une maison légendaire sans égale dans le monde entier. Mr. Tiger a prouvé que l'homme est plus fort que la montagne si seulement il a la volonté. Mais où est la surprise? La surprise est que le projet n'est pas encore terminé, et il dit qu'il lui faut encore 1 an pour atteindre la vision qu'il a imaginée. Que compte-t-il faire de plus? Va-t-il creuser un tunnel qui rejoint l'autre côté de la montagne, ou va-t-il faire une piscine au 2e étage? Que Dieu soit avec lui. Dites-moi, si vous étiez à la place de Tiger, auriez-vous le courage de quitter votre vie et de vivre dans la montagne? J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Dites-moi quel défi vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Vous pouvez regarder l'une de ces 2 vidéos qui vous plaira beaucoup. Et enfin, si cette histoire vous a touché le cœur et vous a prouvé qu'avec de la volonté, l'impossible devient possible, alors rejoignez notre famille sur la chaîne DIY Fighters. Chaque vidéo est une nouvelle bataille, une nouvelle victoire, une nouvelle source d'inspiration. Ne laissez pas vos rêves attendre, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et construisons ensemble un monde où chaque homme ordinaire peut accomplir des choses extraordinaires. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez.